J'ai été condamnée à 2 reprises par l'Ordre des médecins dans le cadre de signalements que j'avais effectués pour suspicion de maltraitance physique, psychologique et sexuelle sur des enfants que je suivais. Il y a un discours un petit peu paradoxal. D'un côté, on nous dit signaler, signaler, mais oui, il faut signaler. Et puis, de l'autre côté, eh bien, très concrètement, on est susceptible d'être condamné par l'Ordre des médecins si nous le faisons. Il s'agissait d'une fratrie de 3 enfants. C'était l'aîné au départ qui était mon patient. La première fois où j'ai vu cet enfant, il avait 6 ans, son plus jeune frère avait 5 ans et il y avait une petite sœur donc de 3 ans. Lorsque j'ai appris ma condamnation en 2021 pour le signalement que j'avais fait pour l'enfant aîné, 3 jours après, j'ai appris le suicide du 2e enfant de la fratrie. Il faut savoir que il y a très peu de suicides d'enfants jeunes et fort heureusement d'enfants de moins de 11 ans. Le principal facteur de risque de suicide à cet âge-là, c'est la maltraitance, et notamment la maltraitance sexuelle et les situations d'inceste. C'est à ce moment-là que je me suis dit, là je ne peux plus garder le silence sur mes condamnations. C'est à ce moment-là que j'ai pris contact avec d'autres collègues qui avaient eu ces condamnations et que nous avons décidé d'en parler. Dans mon cas et dans celui de mes confrères et consoeurs, c'est le parent agresseur qui a porté plainte auprès de l'Ordre des médecins, qui instruit cette plainte et qui aboutit à condamner le médecin. En ce qui me concerne, j'ai eu avertissement et blâme de la part de l'Ordre des médecins, mais j'ai des collègues qui ont eu des interdictions d'exercer de 3 mois, voire même de plusieurs années. La majorité des médecins condamnés ne parlent pas, ne se vantent pas d'avoir été condamnés. Ils se sentent coupables, ils changent leur pratique de signalement derrière, ils ont l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, ils peuvent avoir honte, mais le plus grave, c'est que ça conduit à ne pas protéger un certain nombre d'enfants. En France, il y a quand même des signalements. Si c'est pas fait par des médecins, c'est fait par qui et qui a le droit quelque part de les faire ? Alors, on sait que, par des chiffres aussi très précis, que moins de 5% des signalements proviennent des médecins, alors même qu'ils sont en première ligne pour pouvoir constater des situations de suspicion de violence sur enfants. Les autres signalements proviennent des psychologues, proviennent d'éducateurs, proviennent d'assistantes sociales qui ne sont pas soumis à des décisions d'un ordre professionnel, donc qui n'ont pas les mêmes difficultés que les médecins pour effectuer ces signalements. D'autre part, il y a aussi des médecins qui sont soumis à une obligation de signalement. Ce sont les médecins scolaires et les médecins de protection maternelle et infantile. Ces 2 médecins, étant soumis à l'obligation de signalement, ne peuvent être poursuivis par l'Ordre des médecins, et bien évidemment. Donc la solution, ce serait une loi qui donnerait obligation aux médecins de signaler. Depuis 20 ans en France, il y a eu 10 tentatives de propositions de loi visant à obliger les médecins à signaler. Ces 10 tentatives ont échoué, dont une toute récente, en 2018. Il y avait une série d'amendements à la fin de la loi qui a été en toute dernière minute supprimée. Alors que parallèlement aux États-Unis, cette obligation de signaler existe depuis 50 ans. Non seulement ce serait une loi humaine, mais en plus ce serait une loi qui protégerait les médecins qui signalent et qui donc permettrait de protéger les enfants et de mieux protéger les enfants.